Je vous retrouve aujourd'hui pour tricoter l'un de mes motifs préférés, la petite voiture rouge avec son sapin sur le toit. Ce motif est issu de mon patron de chaussettes Home for Christmas, paru il y a quelques années. J'avais très envie de le décliner, cette fois en chaussettes à suspendre, pour ma décoration de Noël, mais aussi pour y glisser plein de chocolat le matin du 25 décembre. Pour la réaliser, j'ai utilisé la grille du patron des chaussettes que j'ai adaptée au modèle de chaussettes à suspendre, issu de mon livre de tricot paru cette année aux éditions Erol. Ici, j'utilise mes mini aiguilles Chaogu ainsi qu'un câble de 13 cm et un autre de 15, reliés à l'aide d'un connecteur, afin d'obtenir la circonférence exacte de ma chaussette et de tricoter confortablement en circulaire. Pour les bordures de mes chaussettes, qu'elles soient à porter ou à suspendre, j'essaie toujours de varier le plus possible les textures afin de changer des classiques cotes 2-2 ou 1-1. Je reste sur des techniques très simples à réaliser, uniquement avec des mailles en droit et en vert, mais en jouant sur leurs variations pour créer de jolis effets de texture. Je me suis aidée de la grille et de l'abécédaire du livre pour tricoter mon prénom sur la chaussette, avant de poursuivre le jacquard avec le motif de la chaussette Home for Christmas. Vient ensuite l'étape du talon. La première partie est identique à celle des chaussettes classiques. Pour la réaliser, je laisse la moitié des mailles en attente sur mon aiguille circulaire, tandis que je tricote l'autre moitié en aller-retour, à l'aide d'aiguilles sur petits câbles qui me servent d'aiguilles double pointe. Une fois la partie renforcée du talon tricotée, il faut ensuite réaliser une série de diminutions afin de lui donner sa forme définitive. Je vous montre cela en images. Pour rabattre les mailles, on va travailler sur l'envers. On glisse la première maille, puis on tricote à l'envers jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. On place ensuite le fil vers l'arrière pour tricoter à l'endroit, sans tourner le travail, et on tricote 2 mailles ensemble. On retire le marqueur et on réalise un glissé-glissé tricoté. Une fois cette étape faite, on glisse les 3 premières mailles de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche. On vient tricoter 2 mailles ensemble, puis on réalise à nouveau un glissé-glissé tricoté. On glisse encore une fois les 3 premières mailles de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche. On répète ces étapes jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 mailles sur l'aiguille.
On va maintenant pouvoir reprendre les aiguilles circulaires et tricoter de nouveau en rond en relevant des mailles de chaque côté. J'utilise une aiguille à tapisserie pour rentrer les fils, en faisant des allers-retours entre les épaisseurs de fils flottants. Le blocage est une étape très importante pour ce type de projet. Avec le grand nombre de diminutions réalisées sur le talon et la pointe, il faut veiller à bien donner la forme définitive à la chaussette. Pour cela, j'utilise un tapis de blocage, qui est en réalité un tapis de jeu pour bébé, ainsi que des peignes et des épingles de blocage.